On se retrouve comme chaque début de mois pour le top du mois à venir. Cette fois-ci, ce sera un top 5 plus un bonus, une crypto plutôt en mouvement dont je t'ai parlé récemment et que je vais garder sous très haute surveillance pendant tout l'été. Le mois dernier, je t'ai entre autres partagé le Tao, le Solana, le Toncoin et surtout l'Ethereum. L'Ethereum qui a bien pété avec la narrative des ETF ETH. Et je tiens à te dire que ce ne sera pas toujours le cas. La sélection que je te partage aujourd'hui n'engage que moi, c'est ce que je vais mettre dans mon portefeuille pour le mois de juin. Je vais t'expliquer exactement comment je vais faire ça. Toi, de ton côté, il faut absolument que tu fasses tes propres recherches et que tu prennes tes propres décisions. Tout ce que je te partage dans cette vidéo n'est pas un conseil financier. Avant d'entrer dans le vif du sujet, saluons notre partenaire depuis maintenant quelques vidéos. Cryptonaut est un site d'information généraliste sur lequel tu trouveras toutes les infos concernant la crypto ou encore les NFT. Que ce soit pour l'actu, les vidéos ou les tutos, Cryptonaut est assez riche et bien fait. Si tu n'y as pas encore jeté un œil, clique sur le lien que je te laisse en description de cette vidéo. Tu vas peut-être trouver cette sélection un petit peu particulière. Je ne vais pas te partager les 5 cryptos qui vont forcément péter dans le courant du mois de juin. Non, je vais te partager un panier équilibré. Il y aura une entrée à base de crudité, un plat principal à base de féculents et un dessert explosif plein de sucre. Parce que c'est important d'équilibrer les repas. Je vais commencer par les 2-3 premières cryptos dont les projets sont les plus solides et qui vont donc consolider ton portefeuille et le mien. Parce que comme je te le disais, ce que je te partage, je le fais aussi. Puis on retrouvera une pépite quelque peu oubliée dans un narratif qui pointe le bout de son nez et dont on n'a pas encore eu de véritable hausse. Puis je finirai par le dessert, un token Degen, un meme coin accompagné des fameux bonus. Pour le long terme et en fond de portefeuille, je te propose de remettre un peu de Injective Protocol dans ton bag. Injective Protocol qui effectue une belle conso, une très belle consolidation. C'est un projet que je t'ai déjà call il y a de nombreux mois et sur lequel je reste particulièrement bullish. Notamment à cause de sa tokenomics. Injective Protocol, c'est une solution de trading décentralisé. Et depuis le mois de février, le nombre de tokens Injective est en diminution. Chaque semaine, Injective collecte les frais de trading générés sur sa plateforme et les met aux enchères. Si toi tu remportes l'enchère, tu peux repartir avec le pactole en USDT, enchère que tu vas devoir payer en token ING et 60% de ce que tu vas payer pour cette enchère sera brûlé, créant ainsi une diminution du nombre de tokens en circulation. Je remets donc du ING dans mon bag pour le moyen, pour le long terme, en gros pour le bull run, et j'observe l'éventuelle résistance qui peut se créer dans la zone des $30. Injective Protocol, c'est la 49e market cap et c'est 2,4 milliards total de market cap. Un dossier quelque peu plus complexe mais intéressant. Je mets dans mon bag pour ce mois de juin un petit peu plus de TIA. Celestia est une crypto qui a sa propre blockchain et ce projet apporte de réelles solutions. Je vais t'expliquer ça assez rapidement. Sur des blockchains comme Ethereum ou Bitcoin, les consensus et les transactions sont deux couches qui sont liées. La validation d'un bloc passe par le traitement des données qu'il contient. Sur Celestia, c'est différent. Le consensus repose uniquement sur la disponibilité des données. Les nœuds valident les blocs en s'assurant simplement qu'ils contiennent des données. Les transactions, quant à elles, sont faites off-chain, c'est-à-dire en dehors de la blockchain. L'avantage majeur de cette architecture est une meilleure scalabilité. C'est un projet qui vient diminuer les coûts énergétiques et qui aujourd'hui attire de plus en plus de développeurs. Aujourd'hui, Celestia se classe 56e et son market cap dépasse à peine les 2 milliards de dollars. Ici aussi, son cours a grandement chuté depuis son plus haut à 20 dollars. Cependant, je pense que ça vaut le coup de rentrer maintenant. Et quand je dis maintenant, je parle de juin. Je ne vais pas créer l'urgence. Mais regarde bien, le 31 octobre 2024, c'est-à-dire dans 5 mois, on va avoir une libération de tokens assez conséquente, de l'ordre de 16,8% de la total supply. Ce qui pourrait exercer une pression vendeuse sur Celestia. Mon objectif, profiter d'un point d'entrée relativement bas aujourd'hui pour cumuler du Celestia. Et en octobre, selon la tendance du marché, on verra si on prend déjà des bénéfices. Parce que si en octobre, on est déjà en bull run, ce qui devrait être le cas, il n'y a aucune raison pour que les gens qui ont leur libération de tokens deviennent vendeurs subitement. Pour l'instant, j'accumule donc gentiment et je vois tranquillement après l'été.
Autre token que j'accumule et dont il faut être prudent avec la libération, je veux te parler de SUI. La blockchain SUI est un Layer 1 qui entre dans la même catégorie qu'Ethereum, car elle permet le développement d'applications décentralisées. SUI est parfois présenté comme le Solana Killer, le tueur de Solana. Comprendre le remplaçant de Solana. La vitesse théorique de SUI est de 100 000 transactions par seconde, ce qui a propulsé SUI en deuxième place en termes de vitesse derrière Solana. Sauf que SUI s'annonce beaucoup plus stable que Solana. Alors je ne vais pas m'étendre dessus, on a un énième concurrent à Ethereum, Solana et compagnie, qui semble apporter une nouvelle solution plus solide, plus rapide et moins chère. La narrative est là, donc je vais cumuler du SUI pour le moyen terme, la narrative des Layer 1 qui reprend également du poil de la bête. Et il y a certainement un coup à jouer sur SUI. SUI se classe 51e en termes de market cap, et SUI a également bien consolidé depuis son plus haut à 2,20$ environ. J'accumule donc dès ce mois de juin et j'observe le passage des 1,20$ qui pourrait lui redonner de l'élan. Alors pourquoi je t'ai dit que je restais tout de même prudent sur ce dossier? Eh bien parce que les sites qui répertorient les libérations de tokens ne sont pas tous d'accord. Certains prévoient une grosse libération de tokens dans les prochains jours, au mois d'avril, mai ou juin 2024, peut-être même que c'est déjà passé, et d'autres nous annoncent ça progressivement. Quoi qu'il en soit, si pression vendeuse il y a, elle reste relativement faible puisque lissée jusqu'au-delà de 2030. Et c'est donc pour ça que je cumule tout de même du SUI. On va passer la seconde, on va aller chercher deux autres cryptos plus dynamiques, mais avant ça je te propose de t'abonner, c'est par ici. Et n'oublie pas, si tu le souhaites, de profiter de 10% de remise sur tes frais de trading à vie, en cliquant sur le lien BitGet que je te laisse en description. En utilisant ce lien, ça te donne en plus accès à mon groupe VIP totalement gratuit. Maintenant, on va partir dans la narrative du staking, du restaking, du liquid staking et tutti quanti. Je te ferai une vidéo avec une sélection crypto spécifique sur ce que tout cela signifie et à quoi ça sert. Mais grosso modo, là on va parler du JITO. Grosso modo, le stacking, c'est une forme de sécurisation et de validation des transactions blockchain. J'ai dit que j'allais t'expliquer dans les grandes lignes, ne m'en veux pas si je ne suis pas précis, j'essaye de simplifier au maximum. Le problème c'est quand tu mets tes tokens en staking, ou quand tu mets tes cryptos en staking, tu ne peux plus utiliser tes tokens, ils sont verrouillés. Alors avec le liquid staking, tu vas verrouiller des tokens de base, mais en échange, on va te donner une contrepartie de tokens, dits tokens liquides, qui sont tout simplement une copie des tokens que tu as verrouillés, la même valeur, etc., etc. Tu te doutes bien, en revanche, que tu ne pourras pas faire exactement les mêmes choses avec. Mais pour certains, tu pourras les revendre, tu pourras les échanger ou encore, eux aussi, les remettre en staking. Et c'est ce que l'on appelle le restaking. Alors c'est quelque chose sur lequel je reviendrai vraiment dans une prochaine vidéo. En attendant, tu peux consulter cette vidéo-là de Asher qui explique le fonctionnement de tout ça. Cette vidéo est très bien faite, Asher est quelqu'un d'absolument extraordinaire, mais en toute humilité, selon moi, il n'aborde pas suffisamment le problème d'empiler les couches de produits dérivés comme ça. Et perso, ça me rappelle un petit peu la crise des subprimes. Alors promis, je te ferai une vidéo là-dessus. Mais en attendant, revenons à JITO. Le réseau JITO est un protocole de liquid staking sur Solana. Ses utilisateurs peuvent staker des sols et recevoir des JITO sols en retour. Au-delà des récompenses de staking, le jeton de liquid staking du réseau permet également de gagner des récompenses de valeur maximale extractible, ce qu'on appelle les MEV. JTO, quant à lui, est le jeton de gouvernance du réseau JITO. Il peut être utilisé pour voter sur les propositions concernant les frais de pool de staking, la gestion, la trésorerie, bref, tout ce qu'on trouve dans une DAO. Voilà, je pense avoir fait le tour de JITO. JITO se classe 151e et sa market cap est proche de 500 millions. C'est une crypto qui n'a clairement pas encore décollé. Seulement voilà, avec l'arrivée de la narrative des staking, restaking et compagnie, et notamment du token de Ion Layer, un autre protocole qui fait beaucoup parler de cette narrative-là, on pourrait avoir un secteur complet qui explose. C'est donc pour ça que j'ai choisi de cumuler un petit peu de JITO dans mon bag à partir du mois de juin. Pour finir, passons aux choses pas sérieuses. Je t'ai gardé ce que j'appelle le meilleur pour la fin. Si tu as vu ma vidéo de jeudi, je t'ai parlé brièvement de ce meme coin, le Maneki.
Le Maneki Neko précisément, qui est un meme coin sur Solana qui s'inspire du chat légendaire du Japon connu pour sa capacité à attirer la bonne fortune, le succès et la richesse. Le meme coin a été créé pour rallier les gens à la recherche de prospérité sous sa bannière. Toute une narrative de communauté. Pour ce meme coin, il n'y a pas eu de pre-sale. Tout s'est fait au fair launch. C'est-à-dire que tous ceux qui voulaient en ont acheté comme tout le monde. Il n'y a pas eu de privilégiés qui ont payé le token moins cher. Maneki, c'est 100 millions de dollars de volume sur les premières 24 heures de lancement. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, la charte de Maneki est encore très propre. Mais comme on le sait, c'est surtout sur la communauté que ça va se jouer. Et sur la narrative, parce que l'histoire autour de Maneki, symbole de bonne fortune, de succès et de richesse, ça peut faire péter le token comme il faut. Oui, ça peut le faire péter parce qu'il faut appeler un chat un chat. Attention, ça reste un meme coin, on pose pas la maison dessus. Maneki vient d'intégrer les 400 premières places au classement mondial avec une market cap qui a dépassé les 140 millions de dollars. Ça laisse tout de même un beau potentiel. Après, il n'y a pas plus à dire, ça reste un meme coin. Je t'ai parlé d'un bonus en début de vidéo et sur cette chaîne, je t'ai parlé dernièrement de MAGA Trump. C'est aussi cette crypto-là que je vais observer et recharger si jamais on a une prise de bénéfice. Mais on va voir un petit peu plus large. Ces derniers jours, on a vu de nouveaux tokens MAGA sortir de nulle part. Ces tokens totalement shitcoin ont surfé sur la vague des élections US et ont profité de la visibilité du entre guillemets MAGA original. Je ne suis pas Madame Irma, mais je ne suis pas non plus convaincu que ces nouveaux MAGA soient suffisamment forts, suffisamment solides pour dépasser l'original et durer dans le temps. Cependant, il y a deux choses. Et pour la première, je te renvoie à la vidéo sur le MAGA pour que tu comprennes vraiment les enjeux politiques autour de ce token. Et de notre côté, je pense qu'il ne faut pas être idiot non plus parce qu'on a encore de belles cartes à jouer autour des élections américaines. Donc, je vais surveiller de près non pas une crypto, non pas le MAGA Trump, mais toutes les autres cryptos qui auront cette narrative-là autour des élections présidentielles. Et pour ça, je ne vais pas forcément le partager sur YouTube parce que ça nécessite une certaine réactivité qui me fait parfois défaut. Je t'invite donc à rejoindre le canal Telegram Objectif Lune dont je te laisse le lien en description, sur lequel je ne manquerai pas d'y partager mes prochains calls autour des élections présidentielles. J'espère que toi aussi tu auras la possibilité de constituer un panier suffisamment équilibré pour ce mois de juin. N'oublie pas que derrière on rentre dans la période estivale et que ça devrait être plus calme. Alors je dis devrait parce qu'en ce moment avec les ETF on ne sait pas trop où donner de la tête. Je te souhaite une excellente continuation. C'était Sylvain pour Objectif Lune. Prends soin de toi et de tes cryptos. Je te dis à très bientôt. Ciao!